Shalom. Bonjour à tous. Bonjour, chers toutes. Et nous voilà pour notre première émission, comme cela avait été dit il y a 2 semaines déjà de cela, que nous aurions notre première émission. Elle parle de Christ et vie pratique. Je bénis le Seigneur pour ce temps qu'il nous accorde. Et je veux bénir le Seigneur pour toutes les personnes d'avance qui vont suivre cette émission ou qui suivront par la suite cette émission. Lui qui est le maître des temps et des circonstances, je le bénis parce qu'il dispose le temps de chaque femme afin de pouvoir suivre cette émission attentivement. Je veux commencer par rendre grâce à Dieu, si vous me le permettez. Éternel Père, nous te bénissons pour ce temps. Nous te rendons grâce pour ces moments. Merci pour la vie d'une femme. Assurément, toi qui ne parles pas en vain, au travers de cette émission, tu veux nous faire du bien. Alors, là où, Seigneur, se trouve cette sœur, là où se trouve cette mère, là où se trouve cette femme qui va suivre cette émission, je prie, Seigneur, que tu puisses la visiter et que tu puisses lui faire du bien. Merci pour ta présence glorieuse pour cette émission, que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, je vais d'abord, tout d'abord commencer par faire un bref rappel de ce que nous avions dit lors de notre avant-première. Il y a plusieurs émissions sur les femmes, des émissions qui sont très bien. Et elle parle de Christ et vie pratique, n'est pas une émission en plus. Mais au travers de cette émission, nous poursuivons un but bien précis, c'est de savoir que Christ soit formé dans chacune des femmes. Lors de cette avant-première, nous avons dit qu'ensemble, nous allons parcourir ces femmes qui sont dans la Bible. Au travers de leur vie, nous voulons voir comment elles ont fait la rencontre avec Dieu, ce qu'elles sont devenues à l'issue de cette rencontre et comment Dieu les a influencées, comment la parole les a influencées, comment elles ont été transformées et ce que le Seigneur, ce que Dieu attend d'une femme aujourd'hui. Assurément, nous ne sommes pas là par hasard. Nous avons un but que nous poursuivons, que le Seigneur surtout poursuit au travers de nos vies. Alors, il est important pour les femmes que nous sommes de connaître et de comprendre ce but. Le thème de l'émission, c'est elle parle de Christ et vie pratique. Donc, nous aurons pour thème la femme Ève et pour sous-thème la parole que nous écoutons et la parole que nous disons. Au travers du livre de Genèse que nous allons parcourir dans certains passages, nous allons voir ce qu'était Ève, qui elle était réellement au commencement, comment et par qui sa vie a été influencée, comment Dieu a restauré en tant que femme et ce que Dieu veut faire avec nous au travers de la méditation sur cette femme. Donc nous allons commencer par Genèse au chapitre 1 du verset 26 au verset 31. Genèse chapitre 1, verset 26 à 31. Je lis la parole de notre Dieu. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alors, comme je vous ai dit, nous voulons voir au travers d'Ève ce qu'elle était, qui elle était. Au commencement, quand Dieu va créer Adam, Ève était déjà en Adam.
Adam et Ève, l'homme et la femme, ont été créés par Dieu au même moment. Seulement, la manifestation de chacun d'eux n'était pas au même moment. Donc, l'homme s'est d'abord manifesté en premier et ensuite la femme va se manifester. Dieu va manifester la femme. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Sous-entendu, créons la femme à notre image et selon notre ressemblance. La femme Ève était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ça, c'était l'identité qu'elle avait. Elle était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et Dieu leur avait donné un mandat que nous connaissons très bien. Soyez féconds, multipliez, assujettissez, dominez. Ils avaient tous deux la responsabilité de la gestion de la terre. Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, à partir du verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Ça, c'est la réponse de la femme au serpent. Remontons en Genèse chapitre 2 à partir du verset 15. Genèse au chapitre 2 au verset 15. La Bible déclare ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Amen. Donc nous voyons ici, Dieu avait donné un ordre à l'homme. C'est vrai que c'est à l'homme qu'il avait donné cette responsabilité de garder et de cultiver. Parce que dans Genèse chapitre 2, la femme n'est pas encore manifestée. La femme va se manifester. Dieu va manifester la femme à partir de Genèse au chapitre 2, verset 18. La femme va être manifestée en Genèse chapitre 2, verset 18. Là où Dieu va dire, l'Éternel Dieu dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors, l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui était prise de l'homme et il l'amena vers l'homme et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On peut s'arrêter là. Amen. Donc, c'est vrai que un incident s'est passé en Genèse chapitre 3, mais avant cet incident, la femme va se manifester en Genèse chapitre 2. Nous voyons que c'est Dieu qui prend la responsabilité de créer à l'homme une aide semblable. Ce n'est pas l'homme qui a demandé à Dieu de le faire, c'est Dieu qui a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Il va manifester Ève. Parce que quand nous voyons bien, la femme n'a pas été créée à partir de la poussière de la terre. La femme a été tirée de la côte d'Adam. Amen. De la côte de l'homme. Donc, la femme s'est manifestée à partir de la côte de l'homme. Dieu va mettre l'homme dans un profond sommeil
et il va former la femme. Quand Dieu va présenter la femme à Adam, Adam va dire des merveilleuses paroles sur cette femme. Adam ne va pas dire les mêmes paroles qu'il avait dites aux animaux. Aux animaux, nous voyons que Adam va simplement les nommer. Il va leur donner un nom, les noms par lesquels nous les appelons encore aujourd'hui. Mais quand il va voir la femme se manifester, il va s'écrier, il va être ébloui, il va être en admiration. Il va pouvoir dire, voici cette fois-ci, l'os de mes os et la chair de ma chair. Amen. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et aux yeux des hommes, nous sommes simplement merveilleuses. Nous sommes simplement sublimes. Quand Adam a vu Ève, il n'avait pas vu de toutes les autres créatures une personne aussi merveilleuse. C'est pourquoi les femmes, nous ne devons pas nous déconsidérer. C'est pourquoi les femmes, nous devons nous voir à la juste valeur, à la juste mesure que notre Dieu nous voit. Dieu nous voit des créatures merveilleuses. Dieu nous voit des créatures exceptionnelles. Et moi, je dirais, la femme est le point final de la création de Dieu. Quand nous regardons, Dieu a créé toutes choses. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième jour, il va créer l'homme. Mais il va manifester la femme pour clore la création. C'est pourquoi moi je dis, la femme, elle est le point final de Dieu dans la création. Amen. Et c'est pourquoi la femme ne doit pas se déconsidérer. La femme ne doit pas se mépriser. La femme est venue mettre, comment on dit, le sceau à la création de Dieu. Amen. Donc ça, c'est ce qu'est la femme. Ça, c'est comment Dieu voit la femme. C'est comme ça que nous aussi, femmes, nous devons nous voir. Amen. Après, il y a eu cet incident que nous connaissons bien. Donc, nous passons à notre deuxième partie. Le Seigneur avait donné un ordre à l'homme. Quand il a donné l'ordre à l'homme, il a dit à l'homme, vous ne mangerez pas, tu ne mangeras pas le fruit de tel arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Assurément, l'homme a transmis cela à sa femme. Il a expliqué comment était régi le jardin, comment était ce qu'il fallait et ne pas faire dans le jardin. Mais voilà que un jour, le serpent, qui était un animal comme tous les autres, a été, voilà, le diable l'a saisi, l'ennemi s'est emparé de lui et il va se présenter à la femme. Et la femme elle va commencer à discuter, à échanger avec le diable. Alors, on ne sait pas combien de temps ça a pris. On ne sait pas. Si cela a été fait en un jour, la Bible ne nous dit pas. Si cela a été fait pendant des jours, ils avaient l'habitude de discuter ensemble. Ça, la Bible ne nous le dit pas. Mais ce qu'il est vrai, c'est que la femme s'est mise à échanger avec le diable sur ce que Dieu avait dit. Et quand nous lisons, bien, quand nous sommes attentifs, quand nous méditons sur cette parole, nous voyons ce que Dieu a dit. Je vais reprendre simplement dans le chapitre 2, le verset 16, ce que Dieu va dire à l'homme. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Dans la conversation entre le serpent et la femme, écoutez ce que la femme réplique au serpent. Le serpent va lui dire, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La réplique de la femme, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le Seigneur, c'est pas dans le langage de notre Dieu. La peur n'est pas de Dieu. Donc déjà, elle emploie un terme qui n'est pas dans le vocabulaire de Dieu. Elle emploie un terme qui n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Dieu n'a jamais dit de peur que vous mouriez. Il a dit, si vous mangez, certainement vous allez mourir. C'était une garantie. Mais elle a transformé la parole
elle a transformé parce qu'il y a eu un dialogue. Vous savez, quand on commence à discuter sur la parole de Dieu, on commence à échanger sur la parole de Dieu, si on n'est pas assez mature, si on n'est pas assez, comment dire, si on n'est pas assez ancré dans les Écritures, facilement, on peut s'aimer, on peut recevoir du doute, de la confusion. L'ennemi était là simplement pour s'aimer du doute et de la confusion dans l'esprit de la femme. Et elle est tombée dans ce piège. Elle est tombée dans ce piège. Il n'était pas question de discuter sur la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se discute pas. On n'est pas là pour discuter sur la parole de Dieu. On échange, on s'entretient, on médite, on partage la parole de Dieu. Mais à aucun moment, le Seigneur ne nous a envoyé de discuter sur sa parole. Parce que, en discutant sur sa parole, nous pouvons, ce que nous allons recevoir, la parole que nous allons recevoir de la personne avec qui nous échangeons, nous discutons plutôt, cette parole peut nous semer en nous du doute, peut semer en nous de la confusion. Du coup, elle a dû commencer à vouloir se justifier, elle a dû commencer à vouloir se débattre, elle a dû commencer à vouloir justifier ce que Dieu a dit, et elle a déformé la parole de Dieu. Bien aimé, nous ne déformons pas la parole de Dieu. Je conseille aux femmes d'être vraiment dans les Écritures. C'est la parole de Dieu qui nous garde. Et la parole de Dieu doit être, la Bible dira, on n'y ajoute rien, on n'y retranche rien. Tout ce qui est fait, qui est ajouté ou retranché, cela ne vient pas de Dieu. Elle a ajouté le mot peur là où Dieu n'a jamais parlé de peur. Et elle a utilisé le langage de l'ennemi. Amen. Elle a utilisé le langage de l'ennemi et elle s'est fait prendre. Amen. Je crois bien qu'une femme est bénie cet après-midi. Le sous-thème, je vous ai dit, de cette première émission, je voudrais le rappeler, la parole que nous écoutons et la parole que nous disons. La parole que nous écoutons influence nos vies, qu'on le veuille ou non. La parole que nous écoutons a de l'influence sur nos vies. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de faire attention. Nous ne pouvons pas écouter tout et n'importe quoi. Nous ne pouvons pas nous permettre de discuter sur tout et sur n'importe quoi. Et la parole aussi que nous disons, les paroles que nous prononçons ont un impact sur nous, ont une influence sur nous, ont une influence sur notre environnement. Elles ont une influence sur notre maison, donc sur tout ce qui nous entoure. C'est pour ça qu'il est aussi important de ne pas dire n'importe quoi. Donc, la femme, Ève, s'est mise à discuter de la parole, de ce que Dieu avait dit avec l'ennemi, et elle s'est fait prendre au piège de l'ennemi. Il est important de connaître la parole, de la méditer, nous femmes, pour que quand on pourrait se retrouver, quand bien même on se retrouverait dans une situation, dans une circonstance où on serait confronté à la parole de Dieu, soit nous faisons comme Jésus, parce que vous savez, Jésus aussi était tenté par l'ennemi. Il a été tenté au désert. La Bible dit, quand il sortit des eaux du baptême, l'Esprit le conduisit dans le désert pour être tenté 40 jours et 40 nuits. Donc, notre Seigneur Jésus a aussi été tenté. Mais nous allons voir que toutes les répliques de Jésus à l'ennemi, il disait bien, il est écrit. Il citait exactement les Écritures. Donc, il est important pour nous femmes de connaître les Écritures avec exactitude. Si nous ne connaissons pas bien les Écritures et si nous nous embarquons dans des conversations, cela peut s'aimer en nous du doute. Cela peut s'aimer en nous la confusion. Le serpent a dit une chose à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Ça a créé en elle une certaine confusion et quand elle va répliquer, elle va utiliser une parole elle va rajouter un mot en disant de peur que nous ne mourions, alors que la peur n'est pas dans le langage de Dieu. La peur ne vient pas de Dieu. Donc, nous ne sommes pas appelés à discuter sur la parole de Dieu. Maintenant, comme je le disais, gloire soit rendue à notre Seigneur parce qu'il est venu nous restaurer. Donc, quand nous lisons dans le chapitre 3, au verset
au verset 15 de Genèse, il est écrit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Alors, le Seigneur est venu rétablir la femme. Notre Dieu est venu rétablir ce que l'ennemi avait fait pour détruire la femme. Je m'explique. La femme étant la femme, on va voir dans la suite quand nous étudierons d'autres livres, c'est par la femme que le Christ est venu. Donc, c'est cette postérité dont il était question dans le livre de Genèse. C'est par la femme que le Messie est venu dans le monde. Et notre Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, on lui a mis des clous dans les mains, on lui a aussi percé les pieds. Hein, c'était l'image de l'ennemi qui blesserait le talon. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. La postérité de la femme, la descendance de la femme écrase la tête du serpent. Nous sommes déjà là. Et nous, en tant qu'Église, parce que le Seigneur Jésus l'a fait, c'est vrai, il a déjà vaincu l'ennemi, il a écrasé l'ennemi, il a mis l'ennemi sous ses pieds, l'ennemi est sous ses pieds. Et il nous a aussi donné cela à nous en tant que femmes, mais la femme dans l'image de l'Église. Parce que quand nous lisons la Bible, c'est vrai qu'il s'agit de la femme Ève, il s'agit de la femme en tant qu'être humain, mais il s'agit aussi de la femme en tant que corps de Christ. Nous sommes les femmes, l'Église et le corps de Christ. On dit l'épouse que Christ est en train de préparer pour sa venue. Et il a bien dit en partant, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Alors nous, en tant déjà qu'Église, en tant que femme, nous n'avons pas à craindre. L'ennemi peut venir faire des châteaux, il peut blesser, mais nous avons le mandat, nous avons l'autorité, nous pouvons l'écraser la tête et il ne pourra pas nous faire, il ne pourra rien nous faire. C'est pourquoi je dis aux femmes, je le rappelle, alors nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons méditer la parole de Dieu, ne pas écouter, nous laisser embarquer dans des conversations qui ne nous édifient pas, qui ne nous construisent pas, ne pas discuter sur la parole de Dieu et de nos bouches aussi. Nous ne devons pas sortir des paroles à la légère parce que la parole a une influence, la parole est puissante. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et si la parole de Dieu est puissante, la parole aussi dans nos bouches en tant que femmes, elle est puissante. Donc il est important pour les femmes que nous fassions vraiment attention à ce que nous écoutons et à ce que nous sortons de nos bouches. Voilà ce que je pouvais dire sur la femme Ève. Je crois bien que nous avons toutes été bénies et édifiées par cette exhortation, ce temps de méditation. Je nous donne rendez-vous pour notre prochaine émission, le 25 mars, où nous allons traiter, nous allons voir ensemble, nous allons méditer ensemble sur la femme Sarah. En entendant ce jour, je prie que Dieu vous garde fidèles à lui, qu'il nous garde toutes dans son amour et que nous puissions continuer à bien nous porter, nous et nos membres de famille, demeurer pleinement bénis au nom de Jésus.